Bonjour, bonsoir Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est la loi dans notre pays, enfin notre politique, et l'influence que ça a par rapport à la transidentité. Alors, normalement cette vidéo elle était censée être postée mardi, mais comme je savais que ce week-end, en tout cas ce samedi après-midi, j'allais retrouver un autre mec trans pour qu'on avance sur nos dossiers ensemble. En tout cas, je vais expliquer le dossier de changement de prénom, et puis en fait on s'est échangé des attestations. Du coup j'ai attendu de faire ça avant de faire cette vidéo, puis j'ai fait quelques petites recherches pour avancer. J'ai fait un petit historique sur ce que j'ai trouvé par rapport à ce que dit la loi française. En 1800, il fallait un permis de travestissement pour autoriser les personnes AFAB à s'habiller en homme. Et en gros, en fait, si t'étais AFAB et que t'avais pas de permis pour te travestir, t'avais même pas le droit de porter de pantalon. Donc là, on part de ça comme loi. Et ensuite, cette loi a été modernisée en 1969. Je pense que même avant 69, il y a beaucoup de personnes AFAB qui devaient s'en foutre et qui portaient un pantalon. Faut dire que, quand même, rien que pour faire du vélo, d'être en jupe ou en robe, ça doit être bien chiant quand même. Le 8 février 2010, la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Donc ça c'est le décret numéro 2010-125. Dans l'article D322.1 du Code de la Sécurité sociale relative aux critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée, parce qu'avant c'était marqué affection psychiatrique de longue durée. Donc à partir de 2010, c'est plus considéré comme une affection psychiatrique. Bon après, je peux vous dire que rien que moi, mon AFD, elle porte un nom un peu bizarre, je trouve. Elle a été faite une première fois, ça n'a pas fonctionné, donc ensuite elle a été refaite. Le premier nom qui avait marqué sur mon AFD, c'était trouble de l'identité sexuelle. Mais moi, ça m'avait étonné quand j'avais vu ça, parce que ce terme-là, je l'avais juste entendu dans Boy Don't Cry. Et je pensais que depuis, ça avait évolué et qu'on n'utilisait plus cette expression que je trouve archaïque et fausse. Parce que, en fait, je trouve que identité sexuelle, c'est plutôt ambigu comme terme. On parle de quoi? De la sexualité ou du genre, là? Voilà, bon, du coup, ça n'avait pas marché. Là, c'est pas mieux, hein. Ça s'appelle changement d'identité sexuelle. Je l'ai ici. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre, donc il faudra que j'essaye de me renseigner, parce que j'ai l'impression que ça va pas marcher pour tout. Alors, je sais pas si c'est visible. Bon, en gros, il y a juste écrit, il y a juste marqué injection hormonale. Donc, je suis en train de me dire que pour l'opération, ça va être un peu chaud. Au moins, il n'y a plus le mot trouble. Mais je sais pas quoi, ils auraient pu mettre un autre truc, enfin. En tout cas, personnellement, au moment de demander la LD, je pensais que le motif il serait marqué à la rigueur transidentité ou dysphorie de genre, ce qui aurait été plus logique. Alors après, nous arrivons au 18 novembre 2016. Donc ça, c'est la loi de modernisation de la justice. Donc plus précisément la loi numéro 2016-1547. Donc ce qui fait que l'identité de genre fait partie des critères de discrimination. Et aussi, ça permet de simplifier le changement de prénom et le changement d'état civil avec la mention sexe. En gros, avant cette loi, c'était imposé d'être stérilisé, et il fallait prouver qu'on avait eu des opérations, qu'on était hormoné, qu'on avait vu un psy, enfin voilà quoi, tout un truc bien chiant, et c'était très long et assez compliqué à obtenir. Et depuis cette loi, pour le changement de prénom, c'est rapide. En tout cas pour moi, je trouve que ça a été assez rapide. Bon après ça a traîné un petit peu parce que j'étais pas tout le temps sur le Mans. Ce qui fait que après quand j'ai eu l'autorisation de changer de prénom, je suis repassé par Angers vu que j'ai étudié sur Angers à l'époque.
Et je m'étais dit, bon bah voilà, j'ai une notification de changement de prénom, donc normalement je peux faire ça dans n'importe quelle mairie pour avoir ma carte d'identité. Mais ça avait coincé avec la mairie de Angers, ce qui fait que j'ai dû attendre de retourner sur le Mans pour demander ma carte d'identité. Voilà. Sinon, ça aurait été plus rapide. Et quant au changement d'état civil, on a techniquement plus besoin d'apporter de preuves médicales, ni psychiatriques, enfin, bah, du coup médicales quoi, voilà. Il n'y a plus besoin d'être stérilisé. Mais on doit quand même passer par un juge, donc avec tout truc, toute la procédure du tribunal, qui je trouve est relativement complexe et longue. Je suis en train de constituer ce dossier. Bon, déjà, faut écrire au IL sur la requête. Enfin, faut faire une requête. Faut écrire le consentement éclairé. Faut apporter des photos d'identité. Faut avoir des preuves comme quoi, par exemple, pour ma part, je suis en tant que monsieur. Donc, genre des factures, des lettres, enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et les attestations des proches. Puis c'est tout. Mais il faut le faire en 3 exemplaires. Et il faut l'envoyer après au tribunal de grande instance. Et puis après, normalement, on reçoit une convocation. Et puis je sais pas plus loin que ça, voilà. Par contre, pour le changement de prénom, vu que j'ai déjà fait, ce que j'avais mis dans mon dossier, c'était la liste d'appels de l'internat, des attestations de proches, et au passage, pour les attestations de proches, si la personne a moins de 18 ans, ça le fait. La plupart des attestations ont été faites par des personnes qui étaient mineures. De toute façon, aux yeux de la justice, si tu as plus de 13 ans, tu es capable de penser par toi-même. Après, pour une personne de moins de 13 ans, pour rédiger une attestation, je sais pas si ça passe. Honnêtement, je pense que ça peut si on rajoute un papier du tuteur légal de la personne en question. Et bien sûr, j'avais fait le motif, ce qui est l'équivalent de la requête pour le changement d'état civil. Je l'ai encore là. Donc voilà, ça c'est mon dossier que j'avais. Alors j'ai plus les attestations. Bon, depuis le temps, il est un petit peu en bazar. Et là, il contient actuellement surtout les décisions d'autorisation. Alors, que je retrouve. Je pense que si ça peut inspirer des gens, je vais vous lire un peu ce que j'avais mis. Alors, monsieur Sacha, né adresse le jeudi 29 juin. Motif, transidentité. L'usage et la reconnaissance de mon prénom Sacha, conforme à mon identité de genre masculine, est nécessaire et me permettrait d'éviter la gêne de devoir m'inscrire sous mon prénom de naissance lorsque je souhaite passer mes examens scolaires ou des concours. Mon prénom de naissance m'est insupportable et surtout est à l'opposé de mon identité de genre puisqu'il est féminin. C'est pour cette raison que je souhaiterais le changer. Lors de l'année scolaire 2016-2017, j'ai demandé à mes professeurs et au personnel de l'établissement de m'appeler Sacha. Je suis aussi parvenu à faire modifier mon prénom sur la liste d'appels de l'internat. Je suis par ailleurs connu sous le prénom de Sacha par mes amis. Pendant cette même année, je me suis dirigé vers le planning familial sous le nom de Sacha afin de parler à des conseillers que je fréquente. Et je fréquente aussi l'association homogène, association lesbienne, gay, bi, trans du Mans, en tant que Sacha. Donc voilà, en gros, partout où vous êtes appelé par votre prénom choisi, vous mentionnez. 18 juin 2018, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, retire la transidentité de la liste des maladies mentales. Donc ça, c'est la KIM 11. Et par contre, en fait, ça va rentrer en vigueur en 2022. Et sinon, en France, par rapport à l'état civil, le truc qui est bien relou, c'est pour les personnes intersexes et pour les personnes non binaires. Parce qu'en gros, on n'a que le F ou le M. Alors qu'il y a d'autres pays comme l'Allemagne, le Canada, Québec et
la Belgique qui ont une troisième mention sexe. Mais en France, ça n'a pas bougé, on n'en a que deux. On a toujours le système binaire, malheureusement. Comme autre information aussi que je peux vous dire, c'est par rapport au don du sang. Qu'on est hormoné, et ben on peut pas y participer. Parce qu'en gros, bon bah alors, sur le site de ma fac, bah, ils étaient en train de dire que bientôt bon, il y aurait les trucs du don du sang qui vont venir. Puis c'est vrai que je me suis posé des questions. Donc déjà j'étais sur le site pour savoir si on peut être éligible ou pas. Bon, je me suis arrêté au point numéro 3 parce que en fait je suis anémique, donc je peux pas participer. Mais j'ai essayé de regarder quand même un petit peu plus sur leur site et j'avais rien trouvé par rapport au fait d'être hormoné. Donc je me suis dit, eh bien je vais leur poser directement la question par mail. Et en fait, ils m'ont répondu: bonjour, désolé mais le traitement que vous suivez est une contre-indication en tout type de don. Ce médicament est un médicament tératogène qui pourrait engendrer un risque chez une femme enceinte. Voilà, donc en gros dans le mail je leur ai précisé que j'étais un mec trans et que j'étais hormoné avec la testostérone, donc l'androtardine. Et alors j'ai trouvé ça assez trigger quand même. Enfin, le terme tératogène, surtout. Ça veut dire qu'il fabrique des monstres. Donc, qu'on dit que, tu vois, que ton traitement est tératogène, c'est trigger. C'est... Je suis un monstre. Bon, ok, j'ai une crête de punk, je fais peur, mais quand même. Bref. Enfin, c'est surtout dans leur raisonnement... c'est plus par rapport en fait si tu donnes ton sang et qu'il y a de la testostérone dedans, donc et que tu donnes ton sang à une femme enceinte, apparemment ça pourrait induire des malformations sur le fœtus. Donc déjà si le fœtus est un fœtus qui sera plus tard assigné mâle, il n'y aura aucune influence parce que ce fœtus a déjà de la testostérone. Le seul moment où ça peut avoir une influence, c'est pour un fœtus qui sera assigné femelle. Et encore, le risque il est très faible. Et sinon, le seul risque qu'il y a, c'est de faire une personne intersexe. Et à partir de là, je considère pas qu'il y a eu création de monstres. En quoi une personne intersexe est un monstre. Du coup, voilà, je trouve ce terme assez trigger. Et ensuite, je trouve ça un peu con comme raisonnement parce qu'en soi, le truc que je prends, c'est de la testostérone de synthèse. Ce qui fait qu'au bout de 3 semaines, cette testostérone meurt. Donc, si vous voulez éviter des risques, vous pouvez laisser attendre la poche de sang pendant 3 semaines. Il n'y aura plus aucun risque du tout. Voilà, donc je trouve ça un peu con, mais pour l'instant, on peut pas faire de don du sang qu'on est hormoné. Voilà. En tout cas, la testostérone. Je pense que pour les femmes trans, les oestrogènes, y a pas de problème. Enfin, faut demander quand même. Ça se trouve, ça peut faire un problème sur les fœtus qui seront assignés mâles, j'en sais rien. En fait, je pense pas. Parce qu'ils se développent quand même dans un corps où il y a déjà l'œstrogène. Donc, il n'y a pas de problème, à mon avis. Du coup, sinon, par rapport à la loi en France, c'est à peu près tout. Je vous mettrai aussi dans la description quelques liens, notamment le site de l'ACT, qui est pas mal. Parce que surtout par rapport au changement d'état civil, il y a plein de trucs dessus. Il y a des exemples de requêtes, il y a des exemples d'attestation. Enfin, il y a un peu de tout. Je vais vous mettre aussi un lien Mediafire qui regroupe tous les trucs, en tout cas relatifs au changement d'état civil, au changement de prénom, et d'autres documents utiles, comme des brochures d'associations ou des trucs comme ça. Ça peut être utile aussi pour faire son coming out. En tout cas, c'est comme ça que je faisais. Bon, maintenant, là dans ma fac, il y a juste 3 personnes qui savent que je suis transgenre. Et il y en a un, il l'a découvert tout seul, mais en gros, c'était la semaine dernière.
Et le fait de comment il me l'a dit, bon, c'était assez marrant. Parce que déjà, bon, bah, après le contrôle que j'ai eu samedi dernier, ben, j'ai rejoint deux mecs de l'association Synapse. Ben, on s'était fait une petite... enfin, on avait été en ville pendant la journée. Et en gros, ben, il y en a un qui m'a rejoint au tram. Et ce qui était marrant, c'est comment il me l'a dit. Genre déjà, il dit, j'ai découvert ton secret. Genre déjà, j'étais en... Wow. Mec, du calme, on n'est pas dans Secret Story là. Il va m'arriver quoi? C'est bon là, je fais plus partie de la sauce parce que t'as découvert mon secret, c'est ça? Il me dit à l'oreille, est-ce que tu es en transition? Mais en gros, bon bah, il savait pas non plus grand chose sur ça. Parce qu'en fait, ce qui m'a induit à ça, c'est que ben, je l'avais croisé à la salle de muscu avant, bon, il était avec sa petite amie. Sa petite amie ben, sait quelques trucs ben, sur la transidentité. Et du coup, bah, à la salle de muscu, je porte pas mon binder. Parce que bon, bah, faire du sport en binder, c'est un peu galère. Du coup, voilà quoi, ça lui a posé un petit peu question. Et du coup, ben, sa petite amie lui a dit bah, qu'elle pensait que je devais être une personne transgenre, voilà. Et donc c'est pour ça qu'après il m'a demandé. Quand j'ai répondu oui, il a fait ah, et dans quel sens? Donc là, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il savait pas trop ce qu'il disait. Donc après, bon, bah, je vais expliquer. Puis sinon, je dis bye. Moi, je suis un punk avec un chat. Mais mon chat, il est mort d'une cirrhose des moustaches. C'est fait, je l'aimais bien, il s'appelait Fuck You. Il savait se mettre en boule pour attendrir les gens et faire la différence entre un skin et un rat.